Ouais, ça me va. Tac. Parfait, on peut commencer la vidéo. C'est parti, je suis chaud. Bonjour à tous, j'espère que votre humeur est à son apogée aujourd'hui, car aujourd'hui on vous propose bel et bien un nouveau format. Aujourd'hui on lance un nouveau format, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît, dites-nous si vous avez des idées. Si dans les commentaires on voit que ça vous plaît, on essaiera de faire plus de vidéos de ce type, en tout cas une par semaine, on va essayer, donc voilà. Les anecdotes c'est quelque chose qu'on aime savoir, tout en sachant que c'est inutile de le savoir. Les amis, aujourd'hui on a une anecdote ouf sur Retour vers le futur. Mais vraiment ouf. Sauf si tu la sais, là du coup c'est moins ouf, mais si tu la sais pas, c'est un truc de ouf. Enfin bref, ne perdons pas de temps. Dans Retour vers le futur, ce qui permet de voyager dans le temps, c'est une voiture. Il suffit d'aller à 90 miles à l'heure et d'un coup, paf, grâce au converteur temporel, nous allons soit dans le passé, soit dans le futur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. De base, la machine à voyager dans le temps n'aurait pas dû être une voiture. La machine à voyager dans le temps aurait été de base... Un hélicoptère. Non. Un dromadaire. Non. Des rollers. Non. Bah une fusée. Non. Un train. Non. Une luge. Non. Un parachute. Non. Une armoire. Non. Un ascenseur. Non. Un téléphérique. Non. Une baignoire. Non. Un aspirateur. Non. De base, la machine à voyager dans le temps aurait dû être un frigidaire. Un frigo. Oui. Vous êtes déçus? C'est normal. Alors forcément, quand les scénaristes ils sont allés voir Amblin Entertainment pour proposer cette idée-là, bah... ça s'est passé comme ça, quoi. Alors on a revu tout le scénario et... Pour la machine à voyager dans le temps, on a pensé à ça. On s'est dit que ça serait peut-être plus original que ce qu'on avait dit avant. Parce qu'en fait, du coup, les gens rentraient dans le frigo et avec la force nucléaire, vous voyez, on avait pensé à mettre une bombe. Ouais, ça peut être pas mal. Excusez-moi, je peux donner mon avis? Oui, bien sûr, allez-y. C'est pas ouf. C'est nul. J'allais dire la même chose que ma collègue, c'est nul. Ouais, c'est... Dans un frigo. C'est pas ouf. C'est bizarre. Ah, c'est nul. Comment un frigo? Reprenez ça. Ah oui, ça pouvait pas être un frigo, fallait un truc qui est de la... Bah je laisse Doc le dire. Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Bah du coup ils ont pas gardé l'idée pour cette raison. Et aussi pour une autre raison encore plus importante. Vous êtes gamin, on vous dit que quand vous allez dans un frigo, vous pouvez aller soit dans le futur, soit dans le passé. Entre nous, on s'est compris, hein. Trop de jeunes morts dans un frigo. Mais du coup, ce qui est fabuleux dans cette petite anecdote, c'est que les gars, ils ont écrit tout un scénario avec un frigo en guise de machine à voyager dans le temps. Et du coup, on se demande comment Doc aurait fait pour réunir toute l'énergie pour après l'envoyer dans un frigo, grâce au nucléaire. Donc du coup, ce qu'ils avaient écrit dans le scénario, c'était mettre un frigo à côté d'une grosse bombe nucléaire. La bombe nucléaire, elle explose, enfin, je sais pas, ça fait une grosse truc d'énergie. Le frigo part en l'air et quand il atterrit, paf, il est dans une autre époque grâce à l'énergie nucléaire. En gros, ça serait faire péter une bombe nucléaire à côté d'un frigo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me regardez comme ça. C'est quoi ce zoom là? Arrêtez de zoomer! Arrête! Chantalite! Ça vous fait penser à quelque chose? Auriez-vous pensé à un film? Vous avez peut-être pensé à Indiana Jones, non? Indiana Jones, la scène du frigo, mais bien sûr, j'ai craché. Spielberg, il était dans le coup. Et du coup, il s'est dit, attends, on va pas jeter ça à la poubelle, les gars, vous avez quand même passé du temps à l'écrire. Du coup, donnez-le moi. Et moi, du coup, grâce à votre petite scène de frigo qui explose avec les bombes nucléaires, je vais faire une scène avec ça dans mon film. Et du coup, le début d'Indiana Jones, c'est Indiana qui va dans un frigo, et paf, bombe nucléaire. Enfin voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, il est excellent, il est bien. Et là, vous avez appris deux choses en une. C'est la fin de cette vidéo sur l'anecdote de Retour vers le futur. Dites-moi si ça vous a plu. Si vous aimez tout particulièrement un film et que vous voulez nous en faire part dans les commentaires, faites-le. Si vous avez des idées de films, il n'y a aucun souci. Si vous aimez le concept, dites-le nous vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu et à aller à s'abonner. Enfin, tout ce qu'il faut faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir. Et vive les gens qui font des choses.